Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 22 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. On commence par l'événement du week-end Poupée des Rails, la soirée déjantée du festival de poupées fêtait ses 10 ans, ce qui veut dire fête d'anniversaire détonnante. Alizé, les L5, Fatal Bazooka ou encore la compagnie créole ont fait bouger les 33 000 festivaliers présents, tous déguisés car c'est la consigne. Une soirée où chacun peut lâcher prise. En 10 ans, 150 artistes et plus de 175 000 festivaliers auront participé à Poupée des Rails. Julie Morini et Alexandre Lenaour se sont incrustés pour nous dans cette soirée anniversaire. Les portes tout juste ouvertes, les festivaliers courent pour être au plus proche de la scène. Et il n'y a pas à dire, 2 heures avant le show, l'ambiance était déjà très bonne. Au programme de cette soirée, 18 têtes d'affiche, parmi eux Sniper, Sloan, Lucenzo, mais aussi... Fatal Bazooka, on va voir ça. La compagnie créole, Tragédie, Alizé. Chantal Goya. Que ça va plutôt être Bonnet M, voilà. Elmer Fullbeat, c'est Fatal qu'on attend le plus. En 10 ans, Poupée des Rails est devenu un événement incontournable. 33 000 personnes étaient présentes pour cet anniversaire hors norme, ce moment unique. C'est comme si ce concept arrivait au moment où le contexte général, un peu pesant, morose et tout, les gens ont besoin de ça. Et là, ici, ce soir, vous allez voir, il y aura les patrons, les salariés, tout le monde se déguise. Il n'y a aucun a priori, c'est une vraie terre de jeu en fait. C'est une terre de jeu également pour les artistes. Pendant 6 heures, chacun a enflammé le festival avec ses plus gros tubes. Et en sortant de scène, ils étaient unanimes. Ils se sont souvenus de tous les refrains de la compagnie créole, que tout le monde chante toujours dans les fêtes, les mariages, etc. Donc voilà, c'était vraiment une belle communion avec ce public. Génial, t'as vu ou pas? Il n'y a que de l'amour, les gens sont là, tu vois. Je pense que c'est la première fois que j'assiste à une ambiance aussi festive pour un concert, par un festival, donc c'était vraiment cool. Comme la dernière fois qu'on est venu, en fait, on en a gardé un souvenir mémorable, si ce n'est le plus gros souvenir de tous les festivals. Et encore une fois, on se prend une claque sur scène. Quand on communique avec eux et qu'ils nous rendent tout ça, c'est énorme ce qu'on prend. On le garde pour plusieurs années. Je ne sais pas si c'est les 10 ans, mais c'est encore plus fou, quoi. Et les gens ont vraiment fait un travail au niveau des déguisements. Moi, je suis épatée. Je trouve ça génial qu'ils jouent le jeu et c'est fou. Il faut continuer de faire ça, vraiment. Une chose est sûre, certains ne vont pas s'arrêter là, vu la soirée qu'ils ont passée. Ça se passe super bien, les canards s'éclatent. On aime ça. Ma poupée, c'est incroyable. C'est trop top, c'est mortel, on s'éclate. Ça fait du bien de se retrouver, ça fait bien profiter. On reviendra l'année prochaine. Poupée des Rails a donc mis les petits plats dans les grands pour sa 10e édition. Le record de la danse de la brioche a même été réalisé pendant la soirée avec la célèbre reprise de Théo Lavabo. Et à noter que le festival de poupées va agrandir son théâtre de verdure pour offrir plus d'espace au public sans augmenter la jauge. Les espaces partenaires, artistes et de restauration vont également être réaménagés pour plus de confort. Ce chantier devrait être terminé pour l'édition 2025. On revient maintenant sur l'autre rendez-vous du week-end, mais sportif. Celui-ci, la 6e manche du championnat d'Europe d'autocross à Saint-Georges-de-Montaigu. C'est la 11e année que le circuit du Bouvreau accueille ce championnat et le public y est chaque année de plus en plus nombreux. 12 000 personnes s'y sont retrouvées lors des 2 jours de compétition. Côté sport, le Vendéen Thierry Rochereau a terminé 2e dans la catégorie Maxi Tourisme. Il conserve la tête du classement général. Les gens découvrent au fur et à mesure, on essaye de communiquer en conséquence. On va dire que les gens qui viennent pour la première fois sont quand même surpris par le spectacle et la vitesse de ce qui se passe sur le circuit. Je pense que c'est la vitesse, le plaisir de partager la passion de la famille en fait. Il y a une bonne ambiance et puis je pense que cette année il y a plus de monde que l'année dernière. Ce qu'on aime c'est l'ambiance, la vitesse et compagnie, le spectacle. C'est la compétition, c'est la bagarre qu'il y a. C'est la bagarre, c'est ça. Franchement, on kiffe grave, on kiffe. C'est surtout la bagarre et puis le spectacle que les voitures nous donnent, quoi, c'est tout.
En fin de semaine dernière, Christelle Morancet, la présidente de la région Pays de la Loire, était en Vendée et plus précisément dans le sud du département, à Rive-d'Autise. 48 heures pour aller à la rencontre des habitants et des acteurs du territoire. Au programme, visite de l'abbaye de Maïzère, rencontre avec des professionnels de la petite enfance ou encore visite d'entreprise et une soirée débat ouverte au public. Des moments d'échange importants pour la présidente de région. Souvent, j'entends la région des Pays de la Loire, c'est Nantes. Non, la région des Pays de la Loire, ce sont nos 5 départements. Et puis, c'est de rencontrer aussi toutes les forces vives d'un territoire, que ce soit dans un milieu associatif, culturel, économique, agricole, enfin, toutes les forces vives qui font la région. Et puis, d'avoir aussi, encore une fois, un échange de proximité avec ces acteurs. Et puis, un échange aussi avec la population, de pouvoir répondre à leurs questions, pouvoir aussi me faire part aussi des difficultés ou de sujets qu'ils souhaitent mettre à ma connaissance. Donc, c'est vraiment la proximité qui est pour moi quelque chose de très très important, et ça ne se fait pas uniquement pendant les élections. Tout souvent on dit que les politiques sont sur le terrain pendant les élections. Moi, c'est mon quotidien, c'est toutes les semaines, et particulièrement avec ces séquences que j'apprécie beaucoup. À Bretignolles-sur-Mer, le camping des Marsouins a remplacé les boîtes à pizza en carton carré par des boîtes rondes réutilisables. Pour le moment, c'est une expérimentation qui va durer jusqu'à la fin du mois d'août. L'opération, intitulée « Ramène ta boîte », vise à diminuer la quantité d'emballage jeté par les touristes, avec en prime une meilleure conservation du goût des pizzas. Explication de Mathis Pires. Donc du coup, quand nos clients ils arrivent, en se présentant au snack, on leur explique un peu notre côté écologique en fait, qu'ils doivent ramener nos plats, et du coup en même temps qu'on fait les boîtes à pizza nomades. Elles sont rondes et réutilisables. Voici les nouvelles boîtes à pizza. Ce camping expérimente pendant tout l'été ce moyen plus écologique. Alors historiquement oui, on a toujours fonctionné avec du carton, avec les boîtes en carton, pas très écologique et pas très pratique parce qu'on retrouvait ces cartons dans toutes nos poubelles. On a amorcé une transition pour justement faire des boîtes réutilisables. Ici, les boîtes en carton servent à transporter les pizzas du snack au mobil-home, seulement quelques mètres pour ensuite finir à la poubelle. Une habitude pour les vacanciers que Tiffaine souhaite changer. Ce qu'on veut faire, c'est éviter ces déchets à la source. Une fois qu'on est sur son lieu de vacances, ça devient beaucoup plus difficile de mettre en place une démarche de réduction des déchets. Donc nous, on va mettre en place des solutions pour les vacanciers pour que ça soit facile pour eux d'appliquer des bons gestes du quotidien aussi en vacances. Mais alors, est-ce que ces boîtes changent le goût de la pizza? Réponse de la créatrice. Alors ça l'améliore parce que ça n'a pas le goût de carton qui a bien ramolli, et en plus ces boîtes elles sont bien conçues parce qu'elles gardent la chaleur, ça garde le croustillant, c'est bien meilleur. Alors pas d'inquiétude, vous pourrez toujours profiter de vos soirées pizza, seule différence, la boîte. C'est la fin de cette édition, très bonne journée à toutes et à tous.